Lutte contre le trafic des êtres humains, l'éradication de la maladie à virus Ebola, les sujets étaient au centre des échanges entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'administrateur de l'USAID, Mark Green, qui s'est fait accompagner de l'ambassadeur des USA en RDC. Encore une fois, Patrick Michel Mokouy, Sébastien Chignam et Kazo Kazadi. La République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, à travers son agence pour le développement international USAID, envisagent une coordination d'action pour lutter efficacement contre le trafic des êtres humains. Mark Green, administrateur de l'USAID, a au cours de cette rencontre exprimé le besoin d'une lutte concertée contre ce fléau qui constitue une des priorités du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. We require the countries whom we partner with. Nous demandons que les pays avec qui nous travaillons en partenariat montrent leur disposition à faire des progrès et des efforts pour combattre le trafic humain. Et le président a mentionné qu'il y a beaucoup plus d'efforts à continuer à faire, mais déjà avec les progrès qui ont été faits, en tout cas il y a beaucoup d'espoir que nous arriverons à atteindre un objectif. Autre sujet à l'ordre du jour, l'épineuse question de la lutte contre la maladie à virus Ebola. L'USAID et la RDC souhaitent une éradication totale en y arrachant la racine principale du problème, la pauvreté. L'administrateur de l'USAID s'est dit impressionné par la récente visite du chef de l'État auprès des communautés directement touchées par cette maladie, ainsi que sa décision de travailler dans la transparence avec le gouvernement et les partenaires. Mark Green avait à ses côtés son concitoyen Mike Hammer, ambassadeur des USA, en poste à Kinshasa. La commission spéciale chargée d'agréer le premier membre de l'ordre national des experts comptables de la RDC poursuit sans embûche ni anicroche l'installation des différents conseils provinciaux. Après l'étape du Haut-Katanga et du Nord Kivu, l'installation des membres du conseil provincial de l'ordre national des experts comptables ville-province de Kinshasa a eu lieu ce lundi 19 août 2019 à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe. Plusieurs allocutions ont été prononcées pour la circonstance. D'abord, celui du président de la commission spéciale de l'ordre national des experts comptables du Congo qui a rappelé aux uns et aux autres leurs devoirs et objectifs. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est une étape nécessaire pour rendre public le fait qu'il existe un conseil provincial au niveau de Kinshasa. Et elle est importante aussi parce qu'elle s'inscrit dans un processus. Et après l'installation des conseils provinciaux, on arrivera à convoquer une assemblée générale au niveau national, ce qui réunira l'ensemble des experts comptables et on prendra un certain nombre de résolutions qui amèneront au Conseil national. Et dès que le Conseil national sera en place, on arrivera alors à la fin du processus. S'en est suivi le discours du ministre des Finances lu par son directeur de cabinet qui a promis l'accompagnement du gouvernement de la République pour l'encadrement de l'ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est clôturée par la signature du procès verbal avant la pose photo des membres du conseil provincial de l'ordre des experts comptables ville-province de Kinshasa dans une ambiance bon enfant. Du gouverneur de province Atumatubana Kuluki, que l'ingénieur Guilhem Pandousa Samangovo, ministre provincial en charge des affaires foncières, visite les sites retenus pour l'érection du port en eau profonde de Banana, province du Congo central. Les explications lui sont fournies par les conservateurs des titres immobiliers et les chefs de division des cadastres, territoire de Mwanda. Après la polémique autour de ces projets, il est clair qu'à ce jour, la concession de cette infrastructure portière sur cet espace de 178 hectares est devenue une évidence. Nous félicitons le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a écouté les cris de la population du Congo central. Parce que nous avons marché, nous avons manifesté pour dire que nous devons d'abord construire le port en eau profonde avant le pont route Kinshasa-Brazzaville. Donc aujourd'hui, nous avons visité le site. Dès que le nouveau gouvernement sera mis en place, nous allons discuter avec les autorités du gouvernement central, notamment le ministre des Affaires foncières, pour pouvoir négocier
finaliser les dossiers des expropriations. Et dès que ces dossiers des expropriations seront finalisés, je crois que nous travaillerons ensemble pour que les travaux puissent commencer. Même si ce sont des travaux de grandes envergures, il faut que ça commence un jour pour que ça s'achève. C'est pour le bien, non seulement de la province du Congo central, mais de tous les pays. Pour l'opinion publique, l'érection de cet ouvrage pourra permettre la mise en valeur des 43 km de littoral que possède la RDC sur l'océan Atlantique. Cette journée, instituée par les Nations Unies, revêt un caractère spécial. Cette année, un accent particulier a été mis sur une catégorie de femmes et filles travailleuses humanitaires non formelles, car elles sont souvent victimes, bénéficiaires et fournisseuses de l'aide humanitaire. À l'issue de cette journée, les coordonnateurs humanitaires des Nations Unies en RDC, David Marc Lankar, a fait état des lieux de la situation humaine en RDC. La journée du 19 août est autant pour nous, les acteurs, que pour les personnes que nous assistons. Elle ne prendra que son vrai sens si nous sommes en mesure de protéger, assister et donner de l'espoir aux millions de Congolais qui en ont besoin. Quant au secrétaire général à la solidarité et aux actions humanitaires, Laurent Tchela, s'est penché sur les engagements pris par la RDC en ce qui concerne les femmes et les jeunes filles dans le cadre de l'action humanitaire à temps de crise. Faire participer les femmes à toutes les instances de prise de décision dans la recherche des solutions durables pour un meilleur plaidoyer à tous les problèmes spécifiques concernant les femmes pendant la période de crise humanitaire. De son côté, la coordonnatrice du Caritas Développement Kananga, Delphine Bilowa, au Kasaï central, a plaidé pour le renforcement de l'action humanitaire menée par les femmes et filles en situation de crise avec l'appui des ONG locales. La femme comme actrice et bénéficiaire sera plus consciente de ses responsabilités et donnera le meilleur d'elle-même pour l'équilibre de la société. Bref, la journée mondiale de l'aide humanitaire est une occasion pour saluer les efforts fournis par les acteurs humanitaires, dont les femmes, souvent confrontées à des barrières socio-professionnelles et des discriminations basées sur le genre. Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission na bino ya sika oyo bandako s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Bah bazar na France a bazaka na Belgique, Allemagne, bah ebi bien, bato bakumba kamituka, ndeti en France, soko sombi mutuka no asika, bah bien sûr na contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire bah checker, yango bah contrôler. Bah et bah soki est une anomalie, soki est un problème moko. Bah ça la contrôle technique, et ça li pour la sécurité na yo moko et conducteur. Et ça pour la sécurité, ya batou oyo, batambola na nzela ba piéton, donc ça pour la sécurité ya environnement. Supposons que autant ba la mutuka no bonakata autoroute pe au mona, pas mutuka pe katel nilio. Donc problème pe ko zo yo. Alors, contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Ce que c'est le contrôle technique à Moutoukana kanayo et que bah monio na moi problème soit m sous phare ils ont un problème to franc et to logo mogo ou ya ça là contre visite donc c'est-à-dire bah zong sango lisusu bah réparer yango yango na s'inspira qui nani wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na bato belé baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet auti na ndako na la muki asokole longita ekamba moko a diffuser bino information à lukuta alors on a que conscientiser bino to zonga na nzela
ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffusez-les batou, vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet. Au batang sabition sur la classe de Ebi. Ceux qui peuvent éviter, tout n'a bateau ba Ebi. V César Nga Diazali, à copé ko la kisayo, comment créer une information. Au ko taper, au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka ka boudi ki boudi, au tchel bat information lukuta, ba tout temps batala en premier lieu, et zakana ba victime. Moutatali mbala moko, makanisine baby. Or yonde mutu, au bomi. Et ça le gars médecin, azui kisiamabe, a tubi batu batu ba kufa. Bato batika la ciment, tant que vérité goya mais vérité et goya la ciment mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger, pour na ko redresser, pour na ko essayer pour conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistrer. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingia kaso lingo défienga vient alors au défienga d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur a tricherté, yaka, tout ça une mission. Si vous allez politicien, tu viens. Si vous êtes musicien, tu viens. Et alors, au monde qui est en Oleki, peut-être que quand ça qui m'a bien, mais peut-être au bimisot, au bitala, au ezabomoni, qui est de corriger, au raison en la norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord, ici à Paris, sur Clébois original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie.